Bien, Madame le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Conseil Général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations d'anciens déportés ou d'anciens résistants, Madame la Principale, Mesdames, Messieurs les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, je voudrais d'abord excuser le recteur Ali Bencheneb qui regrette vivement de ne pas être des nôtres et m'a demandé de le représenter personnellement. C'est donc aussi en son nom, et pas seulement au mien, que je m'exprime. Je souhaite rappeler rapidement l'histoire de cet atelier et le projet pédagogique qui le sous-tend. Pour cela, j'ai puisé directement mes informations auprès de ceux qui l'animent. Lors d'un cours sur la Seconde Guerre mondiale, un élève apprend aux enseignants de l'établissement que son grand-père résistant, déporté, a été interné à l'école Michelet en 1942. L'atelier d'histoire du collège Michelet est alors créé par deux professeurs d'histoire-géographie, Françoise Moreau et Jean-Paul Lecomte, et va fonctionner régulièrement à partir de 1998. Partie en retraite en 2002, Françoise Moreau prête encore son concours actif aux travaux de réalisation de l'atelier, notamment la préparation de l'exposition sur l'histoire de l'école, qui est inaugurée aujourd'hui. Nommée en 2006, Marie-Paul Fresneau, professeure documentaliste, qui avait participé à un travail pédagogique similaire sur le camp de la Londe à Mons, intègre le projet. L'objectif de cet atelier est alors de retrouver la mémoire de ce quartier détruit. Détruit en partie par les bombardements de mai 1944, de son école fermée en 1941, pour devenir annexe de la prison de Tours, jusqu'au début de l'année 1944. Dans un premier temps, les professeurs recherchent les résistants internés à Michelet et les font témoigner devant leur classe. Pendant 3 ans, 10 à 12 élèves volontaires de 4e et 3e vont aller les mercredis travailler aux archives municipales et départementales sur l'histoire de l'école Michelet, à savoir depuis sa création en 1852 jusqu'à nos jours. Ce travail se concrétise en 2001 par la présentation d'un livret au concours des jeunes historiens, où les élèves reçoivent le premier prix, et en 2002 par une exposition en partenariat avec les archives municipales de Tours dans leurs locaux. En 2004, les élèves présentent leurs recherches sur les familles juives internées à Michelet, 236 personnes, et reçoivent le prix Annie et Charles Corin pour la mémoire de la Shoah, prix remis par Madame Simone Veil. Ce travail a été réalisé par une nouvelle génération d'élèves de 4e et 3e, après l'ouverture de nouvelles archives, celles du camp de la Lande à Mons en particulier. Dans l'établissement, un atelier vidéo animé par Olivier Donizeau, professeur de mathématiques au collège en 2005-2006, choisit de réaliser un film sur Michelet, école-prison, avec les témoignages des personnes emprisonnées ou voisines de la prison. Ce film est présenté publiquement en octobre 2006 et nous l'avons revu, nous étions un certain nombre, lundi soir au lycée Descartes. À cette étape des recherches effectuées, l'atelier d'histoire décide d'organiser la cérémonie commémorative d'aujourd'hui et la mise en place de l'exposition sur l'histoire de l'école Michelet dans les nouveaux locaux de l'établissement comme aboutissement du projet. Cependant, en octobre 2006, Jean-Paul Lecomte et Marie-Paul Fresneau décident de relancer un nouvel atelier avec 20 élèves de 4e et 3e les lundis et mardis de 16h à 17h selon la disponibilité des élèves. Le travail des élèves jusqu'aux vacances de printemps a été la consultation de plusieurs sites, le mémorial de la Shoah, Yad Vashem, etc., afin de retrouver l'itinéraire de ces personnes internées, l'identité exacte des enfants. Ce travail a permis de compléter la connaissance de ces 52 enfants juifs morts en déportation, en retrouvant leur parcours tragique et pour certains un véritable nom, ainsi que 5 résistants morts en déportation. Élus et élèves et enseignants ont retrouvé des membres des familles de ces enfants à qui ils ont écrit en France, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Israël. Ils ont collecté un nombre important de documents sur les enfants eux-mêmes, mais aussi des courriers personnels envoyés de la prison, du camp de la Lande, de Drancy
et même des billets jetés du train de déportation. Ils ont retrouvé des résistants et des otages emprisonnés à Michelet. Ils continuent donc leur travail de mémoire et envisagent avec le CDDP d'Indre-et-Loire de réaliser un CD-ROM sur la prison Michelet présentant l'ensemble des personnes emprisonnées, de même qu'un livret sur les enfants juifs. Parallèlement à ce travail, en 2007, l'atelier vidéo filme tous les témoignages, les élèves des deux ateliers préparant ensemble, eux-mêmes, les interviews. C'est en tout près d'une centaine d'élèves, Madame la principale l'a dit, qui a eu une forte implication dans ce projet, en une dizaine d'années. Tous ont été marqués par ce travail de recherche, de rédaction, de réalisation, et sont restés en contact avec le collège, ne manquant pas de venir soit présenter leurs films aux élèves actuels, soit prendre connaissance de l'avancement des recherches. Je crois, tout simplement, que cette action est exemplaire. Lors des concours nationaux de la résistance et de la déportation, j'ai à plusieurs reprises souligné le caractère irremplaçable des témoignages des déportés et des résistants. Mais le fait est là, ils se font, hélas, de plus en plus rares, de moins en moins nombreux. C'est donc le devoir de l'éducation nationale et de ses enseignants de prendre le relais et de perpétuer la mémoire de l'horrible et de l'inacceptable, et la mémoire de tous les faits historiques. Ici, cela est fait de manière remarquable. Un travail rigoureux et minutieux d'historien, très formateur pour les élèves, a été conduit en même temps qu'était mise en valeur l'attitude remarquable, souvent héroïque, d'un certain nombre de résistants et de déportés et de héros de l'ombre. Car il y a eu aussi les héros de l'ombre qui ont aidé les personnes persécutées et pourchassées pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi là une forme de résistance. Et ce sera d'ailleurs le thème du concours national de la résistance et de la déportation en 2008. Tous ceux qui, dans l'ombre, ont aidé les personnes pourchassées. Merci donc du fond du cœur à tous ceux qui ont contribué à cette belle action. Anciens déportés, anciens résistants, ou leurs familles, ou leurs voisins, témoins, enseignants et élèves. À travers cette démarche, j'ai le sentiment que l'éducation nationale accomplit un devoir essentiel, que tous ceux qui y ont aidé en soient remerciés.